Bonsoir mes petits choux, comment allez-vous? Eh bien écoutez, moi je suis très heureux, enfin comme d'habitude, hein, de vous retrouver. Je voulais vous parler ce soir de l'héritage de l'on. Eh ben oui, est-ce que ça va finir en eau de boudin ou en foire d'empoigne comme l'héritage de Johnny avec Laetitia? Ça avait déjà un petit peu commencé du vivant du père, donc là effectivement c'est pas impossible. On va prendre pour cela un tarot, tiens, lequel je prends? Alors bien changer un que j'ai pas pris depuis longtemps. Tiens, le tarot d'Ali, par exemple. Ah ben non, parce qu'il est, tout est mélangé avec les mineurs, ça va prendre un temps fou. Eh ben, on va prendre le Art Nouveau, puisqu'il est tout doré, il correspond bien à un héritage de luxe, puisqu'à mon avis, il y a quand même des pépettes, hein. Alors, voilà, c'est parti. La question est la suivante. Que va-t-il se passer par rapport à cet héritage? J'en profite pour faire un coucou à Cécile, si elle m'écoute. Voilà, parce que je l'ai eu en consultation aujourd'hui et ça s'est très bien passé. Enfin, ça se passe toujours très bien, mais bon. Je lui fais un petit coucou. Voilà, c'est le regard de cette vidéo. Allez. L'héritage de l'homme. Qu'est-ce que ça donne? 3, 4 et 5. Ok. Qu'est-ce qu'on a? La tempérance renversée. Bon, déjà, ça signifie qu'ils ne vont pas s'entendre. Bon, soit. Je m'en doute un petit peu, hein. Oula, on a le mat. Le mat, bah, c'est du non raisonnable, ça part dans tous les sens. C'est, ça me fait penser à Alain Fabien qui est un peu fougueux, hein. Voilà, ça peut le correspondre. Ensuite, on a la carte de l'étoile. Vous savez qu'il faut que je cache. C'est parti, coquine. L'étoile dans le tarot, c'est l'espoir. Donc là, ils sont tous en train d'espérer toucher effectivement beaucoup d'argent, hein. Aïe. Bah, bien sûr, forcément, ça parle de mort, hein. Ça peut vouloir dire aussi qu'ils sont autour de ce décès. C'est une carte négative, de toute façon, la mort, ça peut vouloir dire aussi qu'ils sont vœux à la mort, tout simplement. Mais aussi, je ressens quand même comme tous les mauvais instincts, les bas instincts qui vont ressortir durant cette bataille pour un héritage. Et vous voyez, on a le chariot renversé. Ça, c'est des gens qui ne s'entendent pas. Les choses sont bloquées. Et donc, avec la mort et le chariot bloqué, pour moi, et toutes ces choses-là qui indiquent qu'ils ne vont pas s'entendre, ça démarre assez mal, à mon avis, pour que ce soit un héritage qui se passe de manière calme, mais dans la bonne humeur, on va dire. Bon, s'il peut y avoir une bonne humeur pour un héritage, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? Dans l'entente, on va dire, entre personnes de bonne composition. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va voir avec... tiens, le petit Béline, là. Hop là. On va poser la question, pareil. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre? Un tirage en croix, hein, une question simple. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre sans s'écharper, oui ou non? Allez. 2, 4, 5. L'inhumation a lieu dans sa propriété, hein. Il avait fait une demande auprès de la mairie qui a été acceptée. Il y a une dizaine de personnes par an qui sont enterrées chez eux. Il faut que ça remplisse plein de conditions, vous voyez, au niveau voilà, distance avec d'autres habitations, etc., etc. Apparemment, toutes les conditions étaient remplies. Et donc, c'est pour ça qu'il avait construit sa chapelle et qu'il avait été inhumé samedi. La maison n'est pas très très loin d'ici, à peu près à 1 heure de route. Je suis passé plusieurs fois devant. Voilà, quand je me balade dans le coin, c'est dans le Loiret, exactement. C'est une immense propriété. Quand vous roulez,
je crois que vous voulez 1 ou 2 minutes facilement sans que le long de ce petit mur en pierre qui délimite la propriété, c'est immense, effectivement. Alors, l'accident, bon, c'est pas signe de bonne entente, hein. Ça, c'est la situation par rapport à cet héritage. Qu'est-ce qui va contre la bonne entente? La nouvelle. Ah, la nouvelle, je vois aussi une enveloppe cachetée, ça peut dire le testament. Il va peut-être y avoir des mauvaises surprises dans ce testament, comme il y a eu avec Johnny et Laetitia, hein. Maladie renversée. Aïe, aïe, aïe. La maladie, dans ce cas-là, là, on parle d'entente, on parle pas de maladie, c'est-à-dire que les gens s'entendent mal, c'est pas bon, vous avez compris le sens négatif. Pense amitié renversée. Oui, oui, ben ça sera pas du tout amical, hein, comme on avait tout à l'heure la tempérance renversée. Et là, qu'est-ce qu'on a au final? Sagesse renversée. Et oui, on avait le mat tout à l'heure, là, la sagesse renversée. Tout laisse entendre par rapport à ces cartes qui ne vont pas s'entendre, qui vont s'écharper par rapport à cet héritage. Bon, alors. Donc, je voulais aussi qu'on s'intéresse, pendant qu'on voilà, à la personnalité d'Alain Delon. Vous avez une de mes vidéos, hein, que vous trouverez dans la playlist People, que je vous ai remis en communauté il n'y a pas très longtemps. Et ça serait intéressant de revenir quand même un peu sur sa personnalité. Je vais prendre l'oracle des personnages de Cauchy. Donc ça se prête très bien pour une étude psychologique des personnages. On va voir ce que ça donne. Voilà, il n'y a pas besoin de débrasser. C'est dans... Si vous voulez, on les lit dans un seul sens. Et vous avez le côté positif et négatif du caractère. Donc on peut lire les deux, hein, voilà. Je pense que c'est comme ça que ça se fait. Ok, je vais ranger. Mystique. Voilà, on parle donc de mysticisme, de quelqu'un finalement, oui, qui était devenu mystique à la fin de sa vie, puisqu'effectivement, il avait construit une chapelle. Elle disait qu'il ne croyait pas en Dieu, mais qu'il croyait en Marie. Bon, entre nous, un petit peu bizarre, hein, il n'a pas trop dû lire les Écritures, mais bon. En tout cas, je pense que c'est quelqu'un, surtout sur la fin de la vie, qui était devenu assez mystique, effectivement. Stoïque. Voilà, les citoyens comme lui sont le rêve des dictateurs et le cauchemar des activistes. Accepte et s'adapte à ce contre quoi il ne peut rien faire, même si c'est désagréable. À la fin de sa vie, effectivement, on parle bien de la fin de sa vie, parce que là, on voit un monsieur avec des cheveux blancs. Il était devenu très, comment dirais-je, très reclus aussi, vous voyez. Et il était un peu à contre-courant de la société. Il détestait l'époque où il vivait. Et je pense que, vous voyez, ces deux cartes symbolisent le fait qu'il s'était un peu replié sur lui-même et dans son monde, hein. Pour moi, c'est comme ça que j'entends cette carte. Ami. On peut compter sur lui, sur son aide et sa compréhension. Voilà. Donc ça, je pense que je vais la prendre en côté positif, cette carte, effectivement, parce que il avait quand même des amis fidèles. Là, il va être enterré par le Monseigneur Di Falco. Enfin, je crois que c'est un curé ou un évêque, je crois un évêque, c'est Monseigneur, mais qui a eu des soucis pour des affaires un peu louches de mœurs, vous voyez. Mais bon, il aimait bien s'entourer d'amis, mais d'amis un peu truands, des gens qui sont un petit peu quand même limites. Mais bon, en tout cas, la carte de l'amitié revient parce que je pense qu'il était fidèle en amitié, effectivement. Le comédien, bah oui, forcément, c'était un acteur. Donc forcément, il avait les qualités et les défauts d'un acteur, c'est-à-dire que quand vous ne pouvez pas savoir s'il était vraiment sincère ou pas. Et en tout cas, cette carte montre que le cinéma était quelque chose pour lui, c'était toute sa vie. C'est normal que la carte de l'acteur revient, hein. Le professeur aime apprendre, comprendre, expliquer. Insupportable, je sais tout, qui reprend tout le monde, surtout, et veut toujours avoir raison. Bah, tiens, mais je vais garder le côté négatif de la carte. C'est quelqu'un qui, effectivement, il parlait de lui souvent à la troisième personne. En gros, lui, il avait raison, il fallait l'écouter, c'était un monsieur. Donc, c'est son côté professeur, vous voyez, qui ressort aussi. Bon, bah, écoutez, ça représente bien, finalement, un peu sa personnalité. Qu'est-ce qu'on peut... je vais prendre les cartes de l'au-delà aussi, parce que, bah oui, c'est de circonstances.
Est-ce qu'il aurait un message à laisser à ses enfants, par exemple? Tiens, allez, pourquoi pas? On va voir si ça parle. Alors, comment utiliser ces cartes? Place ta main gauche au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une personne qui est passée de l'autre côté du voile, puis choisis intuitivement une carte. Bon, c'est pas pour moi, hein, c'est pour ses enfants. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit? La source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu, il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément, qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content de l'avoir vu, il m'a rassuré, je suis serein, j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Bon, bah écoutez, visiblement, s'il ne croyait pas à Dieu, il l'aurait vu. Bon, allez, une deuxième carte. Le mental. Tu penses trop et tu rumines trop. Il est important que tu te changes les idées et que tu passes à autre chose. Tu devrais te trouver une passion pour exprimer ta créativité et ton talent artistique. Cela peut aussi être du bricolage ou du jardinage. Il est important que tu trouves ou que tu reprennes une activité. Ça, c'est pour ses enfants, sûrement pour Anthony Delon. Elle lui dit de reprendre une activité talent artistique. Là, on est effectivement là-dedans. Effectivement, ça peut être un message à ses deux fils, puisqu'Alain Fabien a fait une tentative d'acteur dans un épisode de Captain Marlowe. C'était pas très convaincant. Il jouait un peu comme une savate, j'ai envie de dire. Allez, troisième carte. Je sais pas si vous croyez à ces petits messages de l'au-delà. Je ne sais pas trop, à vrai dire. Bon, pour l'instant, ça va l'air quand même d'être assez parlant, puisque ça parle de, vous voyez, de talent artistique par rapport à ses enfants. Allez, on va prendre une dernière carte, peut-être pour sa fille, Anouchka. Allez. Sois heureux ou heureuse. Le temps des larmes et du chagrin est révolu. Il est important que tu apprennes à vivre autrement. Le manque et l'absence deviennent moins présents. Ils laissent enfin leur place à l'acceptation et au changement. Entrevois une nouvelle manière de vivre et reprends goût à la vie. Bon oui, ça peut aussi s'adresser à sa fille ou à ses autres enfants. Bref, une petite excursion, un petit peu de spiritualité dans ce tirage. En tout cas, c'est vrai qu'Alain Delon, c'est quelqu'un qui était clivant, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'aimaient beaucoup, d'autres qui ne l'aimaient pas du tout. Il y a eu beaucoup de rumeurs. C'est pas un caractère facile, c'est sûr, hein. Voilà, il avait un physique, je pense que tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait un beau physique, ça c'est indéniable. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder encore par rapport à lui et par rapport à... Là, on va regarder l'image qu'il laisse, justement, l'image qu'il va laisser pour les gens entre justement ces différents clivages. Qu'est-ce qu'on va prendre pour ça? On va prendre mon jeu, tiens, le 6e jour. Puisqu'on a vu que l'héritage, ça allait être un peu houleux. De toute façon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler si vraiment ça devient un sujet d'actualité. Alors. Quelle est l'image que Alain Delon va laisser à la postérité? Voilà, c'est ça la question. Positif ou négatif? Il y a quand même des journaux plutôt très gauchistes qui ont, pour annoncer le décès d'Alain Delon, que vous l'aimiez ou pas, c'est quand même un grand nom du cinéma français. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, une icône du cinéma est morte, le grand acteur, patata. Il y en a qui ont juste mis un ami, Alain Delon, ami de Jean-Marie Le Pen, est décédé. C'est-à-dire qu'en fait, ils réduisent une personne qui a eu un succès international au fait qu'il soit ami avec Jean-Marie Le Pen. Est-ce que vous imaginez comme le côté tordu de certains journalistes? Bref, la campagne. Alors, c'est vrai que comme je disais, sa propriété à Douchy, qui est immense, est en pleine campagne. Et les gens vont regarder un peu cette image de cette personne qui était un peu recluse. Travaux, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travaux chez lui. Il a fait construire sa chapelle. Et c'est quelqu'un qui faisait des travaux à la campagne. Voilà. Donc on pense à cette personne, effectivement. L'inconnu. Oui, ça représente un peu. Il parlait souvent de la mort, notamment. Il était pressé de rejoindre cet inconnu, justement, parce qu'il n'aimait pas cette époque. Et puis l'inconnu, la question, c'est quelle image il laisse. Il y a beaucoup de gens, finalement. Il est assez mystérieux parce qu'au final, on ne sait pas vraiment qui il était vraiment au fond de lui. En tout cas, il y a tellement de facettes de ce personnage, donc il reste quand même pour la plupart des gens assez inconnu, hein, ou assez mystérieux, je vais dire. Enfermement. Je
je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a vécu reclus. Les gens donc vont garder pour lui, bah oui, surtout les nouvelles générations, ils ne se peuvent pas se souvenir de son époque glorieuse. Donc pour les gens, ce qui va rester, c'est cette personne, cette vedette un peu mystérieuse qui vivait recluse dans sa grande propriété. Vous voyez, ça représente les murailles. Elles sont plus petites en vrai, hein. La tendresse, vous voyez, pourquoi la tendresse? Pour moi, c'est Nougat, c'est-à-dire un animal, parce qu'en fait, il était extrême, c'était un amoureux des animaux, ça on ne le dit pas assez. Il adorait ses chiens, je crois qu'il en a une quarantaine qu'il a fait enterrer dans son jardin. Ouais, bon, ouais. Et puis, il aimait aussi, je crois qu'il a déjà fait plein d'animaux, et donc il a la tendresse, mais cette tendresse, pour moi, tout de suite, je vais prendre Nougat justement en référence. Pour moi, cette tendresse plutôt vers les animaux, et moins que pour les gens, à mon avis, hein, voilà. On va faire une petite coupe pour finir. Allez, tiens, le Gueule et Lune, pour avoir une autre information sur Alain Delon. Allez. Qu'est-ce qu'on va demander? Sa relation avec ses enfants, tiens, oui. Une petite coupe, qu'est-ce que ça donne? Le choix. Oui, on l'a accusé d'avoir fait un choix et de privilégier Anouchka. Donc, qui dit choix, ça veut dire qu'en fait, il avait déjà fait un choix. Et donc, je pense qu'il n'était pas juste, il n'était pas équitable l'un envers l'autre. Il avait fait ses choix par rapport à ses enfants. Il avait ses préférences, hein. L'emprise. Ah, on a dit qu'il était sous emprise d'Anouchka. C'est ce qu'en tout cas avait dit Anthony Alain Fabian. Et visiblement, par rapport à ses enfants, il était sous emprise. C'est plutôt lui qui était sous emprise, puisqu'en fait, je pense pas qu'il était en état à la fin de sa vie de mettre un enfant sous son emprise. Il lui-même était sous l'emprise de vous savez, son amie japonaise. Je vous avais fait une vidéo sur elle. Elle avait été d'ailleurs manu militari, mise dehors par les enfants ou par la justice. Bref. Donc en fait, vous voyez, par rapport à ses enfants, c'est pas clair quand même, hein. Et ça serait plutôt Anouchka. En plus, il y a un symbole féminin. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre... allez, tiens, mon jeu, là. Alors, reposer la même question. Quels étaient ses rapports avec ses enfants? Ou ses enfants avec lui? La nouvelle. Bon, ça veut dire qu'effectivement, il ne les laissait pas sans nouvelles. Il y avait quand même une certaine communication. Et on a le chagrin. Bah écoutez, finalement, je pense qu'il avait une telle personnalité, c'est qu'il va quand même laisser, il y a quand même du chagrin qui ressort de ce décès pour ses enfants. Vous voyez, c'est pas que des conflits d'intérêts, il y a vraiment du chagrin. On va faire une dernière coupe avec le Béline. Alors, Alain Delon et ses enfants. Que se passait-il exactement? Sagesse. Ah, il n'était pas toujours très raisonnable avec ses enfants, notamment, mais on pense à une des grosses disputes avec Anthony. Pour une histoire de marque, il l'avait accusé d'avoir pris sa marque AD, alors que bon, enfin bon, il y a eu beaucoup d'histoires. Et effectivement, voilà, quand je vous parle d'accusation, de procès, il avait même intenté un procès contre son fils Anthony, vous voyez, donc ça c'est un petit rappel pour dire que oui, il n'a pas toujours été très cool avec ses enfants. Écoutez, mes petits choux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais voir ce que je vais vous faire pour samedi soir. Après, je vais m'éclipser quelques jours, me reposer. Et vous aurez quand même une vidéo que je vous ai préparée pour le milieu des vacances. Et puis, comme ça, on se retrouvera à la rentrée pour des surprises. Allez, je vous embrasse.